Voilà, j'ai rencontré Christian dans un cadre professionnel. Je ne sais vraiment pas les premiers contacts, la première rencontre, je ne sais pas du tout quand ça se situe. Je ne saurais pas te dire de quand ça date, dans quelles circonstances. Voilà. Tu me demandes quelle est la première fois que j'ai rencontré Christian, mais ça me demandait énormément. On s'est rencontrés au bureau, je pense que le courant est rapidement bien passé entre nous. Christian est quelqu'un de passionné du métier, du BTP, du travaux publics, des équipements, des machines. On sortait ensemble et nous avions souvent rendez-vous dans un bistrot étonnant, Kruger, rue Fossé-Oloux. C'est un vieux bistrot tenu par deux frères, les deux frères Marcel. Et je dois te dire qu'il y avait des grosses chopes et on buvait. On avait toujours rendez-vous chez Kruger, hein? Le plus bel café de Bruxelles. J'ai rencontré ton père dans de nombreuses surprises parties et autres lieux de distraction où c'était un joyeux dream, mettant beaucoup d'ambiance et aimant la vie. On faisait des concours de vitesse pour vider les chopes. Et on en éclusait comme ça un paquet et on allait inscrire le nombre de chopes qu'on avait éclusé. On inscrivait ça sur le tuyau de la chasse dans les toilettes. Et il y avait on avait dépassé les milliers. Et on s'arrangeait pour arriver 1 heure avant le changement de service et ça nous permettait de ne pas payer toutes nos consommations. Plus de la passion, c'est son humour permanent. On avait nos petits codes, nos petites blagues et on rigolait beaucoup. On formait une fameuse bande. Hein. On s'appelait d'ailleurs les chauds lapins. C'est l'époque du terrier. C'est une cave que mon père nous mettait à disposition au 32 rue de Fax. Et c'était le terrier, c'était la cave des chauds lapins. Alors nous avions un bar, j'y faisais du vin de rhubarbe. Christian était déjà marié. Ça aidera peut-être à situer la période, enfin il l'est toujours. Et comment dirais-je, je le vois encore, ainsi que ta maman, enfin ainsi qu'Elena plutôt, à une soirée chez Babette, à l'époque où Babette vivait encore chez ses parents, au boulevard de Waterloo à Port-Louise. Mes bons souvenirs de Christian, ben, il y en a beaucoup, pendant très longtemps, puisque Christian travaille toujours pour nous, il travaille toujours pour BIA, il est notre rédacteur en chef, bien connu dans la maison, il a ses entrées, il connaît tout le monde et il est apprécié de tous. Je dirais qu'il y a deux périodes. La première, c'est la période des débuts où on a fait des choses innovantes, intéressantes, amusantes, des voyages. Ça, c'était une très très belle période. J'avais beaucoup de contacts et des contacts réguliers avec lui. Et le deuxième très bon moment qu'on a connu, c'est l'élaboration d'un livre que Christian avait proposé de faire, qui était un livre historique sur BIA, et on a passé beaucoup de temps à préparer ce livre qui a été, je trouve, une très belle réussite. Et donc, vraiment, je le remercie pour avoir mis ça en place et avoir proposé de faire ce travail ensemble. D'ailleurs, une chose que ton papa apprécie, c'est la triple jot. C'est une spécialité de saucisse au chou qui était faite par ma tante Nénette. Et nous allions chercher un paquet de triple jot chez tante Nénette. Et il faut te dire que ça sent énormément et ça sent mauvais. Ça sent le chou, ça sent le... et on prenait le tram pour aller au cinéma. Eh bien, les gens dans le tram s'écartaient de nous. Et quand on était au cinéma, eh bien, tu avais des gens qui
qui s'écartait de nous parce que nous sentions trop mauvais. Et c'était simplement la triple job de la tante Nénette. Et on était sortis à la Tortue. C'était un bar, un café-bar aux Aoûts. Et on était là parce qu'il y avait Ciné Béchet. Et Ciné Béchet, c'était, enfin, pour moi en tout cas, c'était l'idole du moment. Hein. Et on avait évidemment bien rigolé, bien arrosé ça. Et à tel point qu'on avait été dormir dans les dunes. Hein. Et le dimanche matin, hein, évidemment, il y avait encore certaines vapeurs qui revenaient. Et je me souviens, toujours, parce que c'était fantastique, on avait l'intention d'aller à la messe, tu te rends compte, hein, à la messe des Pères Blancs, là. Mais avant ça, on voulait déjeuner. Et je me souviens, Christian avait acheté un sandwich dans la pâtisserie, là, en face, et il avait mis dans son sandwich, il avait encore son tube de dentifrice. Et je le vois encore étaler son dentifrice dans le sandwich pour lui donner un certain goût. C'est vrai que c'est quand même... On a passé une jeunesse extraordinaire. Souvenirs, j'ai de nombreux souvenirs de Christian, mais qui sont des souvenirs de rencontres, de soirées passées ensemble. Mais disons qu'un grand souvenir est un voyage que j'ai fait en compagnie de ton père, ou de Christian, de Elena, de choses, Christian saura de qui je parle, ou de trucs, c'est pour bien situer le personnage, et nous sommes allés à 4 faire un séjour de plus ou moins 8 jours à Venise. Nous avons été jusqu'à Florence, il n'y avait pas encore d'autoroute, c'était vraiment la belle aventure. Nous logions dans la camionnette. La tante Nénette, qui était une grande bricoleuse, avait même fait au-dessus du toit une petite tente pour qu'un puisse dormir. Mais en réalité quand il y avait quelqu'un au-dessus de la camionnette, eh bien, tout balançait. Nous avons dormi 1 ou 2 fois. Je ne crois pas que papa soit monté au-dessus, mais Gérard ou moi avons dormi dans cette camionnette. Et puis on a dormi à 3. Et une chose que je me souviens, c'est que ton papa, lors de ce voyage, m'a demandé que je lui coupe les ongles des pieds. Oui. Allez. Parmi les copains, il y avait donc Paul Skurmaz. Et ses parents avaient une seconde résidence à Mosée, hein, un moulin. Et on avait été là à Mosée, dans ce moulin, on avait été là pour passer un week-end. Et il y avait un détail, c'est qu'évidemment, c'était une vieille bâtisse et tout ça, mais avec une immense cheminée, hein, d'un grand feu ouvert. Et là aussi, on avait allumé du feu parce qu'on était avec des copines, hein, et chacun avait sa copine là et tout ça. Et on avait allumé du feu pour que les filles n'aient pas froid. Mais évidemment, quand on est parti, il fallait éteindre ce feu. On n'a rien trouvé mieux que de se mettre en ligne devant le feu et de s'épancher là. Et évidemment, tu devines, hein, à celui qui aurait éteint le mieux les bûches, quoi. Encore, c'est pour se donner le genre de truc. Nous avons visité ensemble la ville ensemble. Nous avons vu le quartier juif. Le quartier juif, et assez curieusement, j'ai appris que ce sont les Italiens, et du moins je pense même les Vénitiens,
qui ont créé les... Comment appelle-t-on ça, ces quartiers juifs? Ça porte un nom dont j'ai oublié le nom, il faut excuser, vu mon grand âge et des pertes de mémoire. Bon, hein, nous avons visité le quartier juif, nous avons visité la basilique Saint-Marc, la place Saint-Marc. Nous avions un hôtel assez... le choix de l'hôtel qui avait été fait par moi n'avait pas été extraordinaire. Christian devait, est-ce que je dirais, enfourcher ou passer au-dessus d'Elena pour prendre sa place dans le lit. Les jumeaux étaient déjà faits, donc ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont pu être faits. Et à ce que je sache, il n'y a plus d'enfants depuis lors. Je dois t'avouer, c'est très agréable de pouvoir repenser à tout ça. C'est l'enthousiasme, la passion du métier, la passion du travail bien fait, cette détermination, ce courage aussi permanent, cette bonne humeur, et c'était extrêmement communicatif dans l'entreprise, et donc ça a été, ça c'est des forces que Christian a toujours démontrées et qui font partie des très bons souvenirs. Alors, parler des qualités de Christian, c'est évidemment plus facile de parler de ses qualités que de ses défauts. Parler de ses défauts prendrait nettement plus de temps, et donc je m'en tiendrai aux qualités principales. C'est un homme de cœur, fidèle en amitié, un homme ayant beaucoup de caractère, et sa qualité principale, une de ses qualités principales à mes yeux, c'est un homme chaleureux. Chaleureux, manifestant beaucoup d'empathie, et je dois dire que j'ai toujours eu d'excellents contacts avec lui. Il faut parfois accepter certaines de ses réflexions, mais il a toujours le mot juste et la formule qui marque. Voilà pour moi Christian en tant qu'homme. Comment on va dire, de bonne humeur aussi, tout le temps. Il avait tout le temps le sourire, il rigolait tout le temps. Je n'ai jamais connu Christian de mauvaise humeur. Il avait toujours un sourire formidable. Je ne l'ai jamais vu fâché, hein, non, sa bonne humeur était fantastique. Et elle nous réjouissait tous. Je ne sais pas s'il était là, mais je crois bien qu'on avait été à un bal au Métropole. Un bal en grande tenue d'ailleurs. Hein. Et mais là, de nouveau, une fois de plus, c'était bien arrangé. Et on avait même essayé de traverser à la nage la place de Beaucaire. Donc, je te dis, des trucs. C'était le genre de nos occupations préférées. C'était une période magnifique et qui, je suis heureux comme tout, qu'elle ait perturbé et que malgré les années qui ont passé, malgré les difficultés qu'on a eues chacun, eh bien, que cette amitié est restée. Et cette amitié est fantastique. Elle date de plus de 60 ans maintenant, même beaucoup plus. Eh bien, c'est merveilleux. Et je souhaite à tous une amitié comme ça.
truc.